Ouais, bonjour à tout le monde, ici c'est Serge Kilimbe pour www.jctune.com de JCTune Group, notre boîte de consulting. Et là aujourd'hui, je reviens avec une vidéo dans laquelle j'aurais aimé vous parler de quelque chose de très important. Il y a beaucoup de gens qui viennent, on va dire, me consulter et ils n'arrivent pas réellement à faire la différence entre trading, investissement. Ils savent pas pourquoi ils doivent être dans les marchés financiers, ils savent pas pourquoi opérer. Et là, j'espère que j'ai essayé du mieux que je peux. J'ai donné tout ce que j'avais pour pouvoir répondre à cette question dans la vidéo précédente et la vidéo que j'ai fait juste avant. Donc, je vous invite à pouvoir les regarder. Abonnez-vous au canal, commentez, partagez et posez vos questions. Et n'hésitez pas, parce que là, je suis là réellement pour ça. Voilà, je suis consultant, donc moi, c'est ce que je fais. Et réellement, aujourd'hui, j'aurais aimé éclaircir un peu plus, on va dire, cet aspect-là. Donc, vraiment élucider tous ces mystères-là et vraiment aller un peu plus en profondeur dans tout ce qui était réellement trading, investissement et ainsi de suite pour qu'il n'y ait pas de, comment dirais-je, pour qu'il y ait une meilleure compréhension, pour qu'une personne ne soit pas confuse à l'heure d'aller, comment dirais-je, vouloir opérer sur les marchés financiers et tout ce qu'il y a. Donc là, voilà, vous connaissez www.jctune.com, c'est exactement, c'est là où vous pouvez me trouver. Là, ça c'est moi, Serge Kilimbe. Là, vous avez exactement mon associé, l'autre Serge, donc Sergio Choque. Et donc aujourd'hui, réellement, la question à laquelle je voulais répondre, c'était celle-ci. C'était réellement le portfolio management. Et comme vous voyez ici, comment gérer un portefeuille. Bien sûr, pour ça, d'abord, on va établir une série de points qui vont être bien détaillés. Et à chaque fois, je vais aller, je vais apporter, je vais essayer, d'amener certaines notions basiques, vraiment d'amener ces points-là à votre connaissance afin de pouvoir partager ces connaissances-là avec vous. Et comme ça, vous allez exactement savoir de quoi il s'agit. Donc, on aura une première partie ici directement sur le premier ordinateur. Là, comme ça, vous allez pouvoir me voir face-to-face. Et ensuite, on ira à la capture écran sur le deuxième ordinateur. Et donc là, sur l'autre écran, donc là, vous allez voir exactement ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut faire. Donc là, maintenant, on va établir les points réellement sur lesquels on va se baser. D'abord, le portfolio management, qu'est-ce que c'est? Donc, on va parler de portfolio management dans le trading et dans l'investing. Donc, ce sont deux choses différentes. Donc, dans ce qui est, entendez par trading, tout ce que je veux dire spéculatif. Donc, spéculation à, on va dire, court et moyen terme. Et quand on parle de investing, voyez ça comme des investissements, donc du long terme. Ok? Donc, numéro 1, il faut répondre à la question. C'est quoi la gestion de portefeuille? Donc, rapidement, en 3 mots, je vais répondre à ça. Gestion de portefeuille, c'est quoi? C'est opportunité. Numéro 2, diversification. Et numéro 3, c'est risque. Opportunité, pourquoi? Lorsqu'on a un portefeuille, on a pas mal d'opportunités. Donc, vous voyez, par exemple, quand vous prenez votre portefeuille ou bien le sac de votre madame, il y a plein de choses dedans. Donc, voyez ça comme ça. Voyez ça comme votre panier, votre caddie lorsque vous allez faire les courses. C'est des opportunités. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais mettre mon argent à travailler. Rappelez-vous qu'on est dans des capital markets. Donc, ici, réellement, on est dans le capitalisme. Donc, capital markets. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Moi, quand j'ai de l'argent, quand j'ai un surplus, ou quand j'ai un surplus, bien sûr, c'est vraiment ça. Quand j'ai un surplus et lorsque j'ai, on va dire, des économies, il faut que cet argent travaille. Surtout aujourd'hui, lorsqu'on voit les types d'intérêts qui sont super bas, l'inflation, ainsi de suite. Donc, pour pouvoir combattre l'inflation et ces types d'intérêts qui sont super bas, donc c'est-à-dire le rendement de mon argent, une fois que je dépose dans une caisse d'épargne ou quoi que ce soit, le rendement est zéro, il est nul. Donc, moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois pouvoir générer quelque chose. Et donc là, j'ai accès au capital markets. Et maintenant, c'est quoi? La gestion de portefeuille me donne des opportunités pour moi placer mon argent dans différentes choses, d'une manière spéculative et d'une manière, on va dire, d'investissement à long terme. Ok? Diversification, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Tout ça, donc c'est-à-dire maintenant, le Bitcoin, tout le monde est à fond dans le Bitcoin. Donc vous avez vu, là dans la vidéo précédente, je suis en train de parler de la correction du Bitcoin et vous voyez ce qui est en train de se passer. Bitcoin de 3000 à 2500, tout à l'heure on ira voir exactement ça combien. Imaginez-vous une personne qui a 50 000 euros d'épargne, il va mettre 50 000 euros dans le Bitcoin. Qu'est-ce qui va se passer? Catapoum, avec ce qu'il est en train de voir dans le Bitcoin, chute de plus de 25%, 25% de son capital qui est parti. Donc 25% pardon, de 50 000 euros, ça fait quoi? 12 500 euros directement à Catapoum, parti. Et ça peut encore descendre plus bas et ça peut aller plus bas. Qu'est-ce qui va se passer? Ce monsieur dans sa tête ou cette personne dans sa tête, elle va être désespérée, à dire ah non, c'est pas bien, les capital markets, ça me regarde pas, j'arrive pas, les marchés sont manipulés, enfin tout ce qui est de négatif à faire, et il va sortir de là avec une perte. Et après, il ne voudra plus jamais revenir dedans, il va dire ah non, c'est pas bien, c'est pas ci, pas ça. Non. Les temps changent. On est en 2017 aujourd'hui. C'est pas le marché de 1980. Ce sont d'autres choses. Il y a d'autres choses à prendre en compte. Il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Les marchés évoluent, tout évolue. Les investisseurs évoluent, les spéculateurs évoluent. La seule chose qu'il y a, comme je dis toujours, quand on est dans les marchés financiers, c'est comme nager dans l'océan.
Il y a une différence entre nager dans la petite piscine avec la bouée là, et tout ça, vous voyez, la petite piscine, la petite profondeur. Il y a la grande profondeur, on va dire la piscine olympique. Et puis il y a directement aller avec les grands requins dans l'océan. Donc là, c'est être avec les grosses baleines, ainsi de suite, les gros cachalots. Donc là, il faut savoir nager là-dedans. Et c'est ça la chose. Et la chose revient quoi? Ma vidéo précédente, l'éducation financière. Donc ici, c'est vraiment ça. Donc vous avez compris ça. Et bien sûr, voilà, d'une pierre deux coups, j'ai fait diversification et risque. Vous avez compris qu'il y a des risques dans les marchés. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre lorsqu'on a un portefeuille. Donc on doit être là et gérer le risque. Maintenant, on va aller un peu plus loin dans cette idée-là. Et maintenant, je vais vous montrer un peu ce que nous on fait quand les personnes viennent à la consultation au Trading Wall Street. On va leur montrer, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans les modules et ce que les personnes viennent réellement arriver à ce qu'elles vont comprendre. Donc, ce que nous on est là, ce qu'on va leur permettre d'acquérir comme connaissance au niveau des connaissances. Donc, première chose qu'il y a, vous avez du capital, donc vos épargnes, de l'argent que vous aviez et d'autres choses, ok? Cet argent, il est déposé chez vous à la banque. Donc la banque, vous avez bien vu qu'aujourd'hui, avec les types d'intérêts qu'on a, le rendement est zéro. Les fonds de pension, tout ça, c'est zéro. Les caisses d'épargne, tout ça, c'est zéro. Ça ne vaut plus rien. Donc maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez besoin d'avoir un broker, des Giro, Selfbank, donc un broker banque pour aller à la bourse au comptant ou un broker sur dérivés, et les brokers CFD et CFDs et tout ça. Et maintenant, à partir de ces brokers-là, ils vont vous donner accès à quoi? Et les brokers banquiers, donc les brokers où on va à la bourse au comptant, et les brokers CFDs vous donnent accès au stock exchange, donc au market, donc vous donnent accès au marché financier pour pouvoir quoi? Buy and sell, donc acheter et vendre des actifs financiers. Donc là, première chose, la première étape, on va doucement, vous avez compris cela, ok? Là maintenant, on continue. Donc, attendez, ce truc il n'avance pas. Voilà, là maintenant on continue. Maintenant, il y a le principe basique lorsqu'on est en train de parler d'investissement, comme je disais, le marché d'avant. Là, oui, vous avez un graphique de Coca-Cola, donc KO, donc c'est la compagnie. Vous voyez, le principe c'est quoi? C'est buy low and sell high, donc acheter moins cher et vendre plus cher. Donc le truc c'est ça, acheter à petit prix et vendre à un grand prix pour qu'il y ait un grand spread, donc une grosse marge de bénéfice. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc là, vous voyez qu'en 2008, après la grande crise, tout était tombé. On avait Coca-Cola qui était au niveau des 20 $. Donc le truc ça aurait été quoi? D'entrer, d'acheter à 20 $ et avoir une holding, donc rester dans la position jusqu'à pouvoir les vendre à 40 $, donc gagner 20 $, donc ouais, un 100%. Et ça c'était quoi? Dans une période de, à dire quoi, 6 ans. 6 ans après, ouais, ça c'est plutôt 2009. Ouais, 2009, donc ouais, on va dire ça quoi, 5 ans après, donc durant 5 ans être dedans. Donc là, oui, là c'était un investissement à long terme. Donc là c'était holding à long terme, avec quoi? Une opération avec les actions de Coca-Cola. Vous avez vu ce que je suis en train de dire au début. Il y avait une opportunité, c'était quoi? Des prix beaucoup plus attractifs. Opportunité de quoi? Ici, il y a un truc à savoir. Vous n'allez pas mettre tout votre argent dans Coca-Cola. Donc c'est là que la diversification entre en jeu et aussi ce qu'on appelle le risque. Savoir gérer le risque. Donc là, c'est une idée. Ça, c'est l'idée basique. Buy low, sell high. Ok? Là, maintenant, on continue. Et vous allez voir un peu plus de trucs. Bon, là, c'est tout un blabla que je suis en train de raconter là-dessus. Donc là, c'est en espagnol, on ne va pas perdre de temps là-dessus. Il y a deux profils. On revient vraiment à ce que je vous ai dit au début, le portfolio management, deux profils. Le portfolio du type spéculateur, donc numéro 1, le type, on va dire, investisseur, Warren Buffett, tout le monde le connaît, le plus gros investisseur du monde. Et le type numéro 2, on va dire plutôt trading, spéculation, donc court, moyen terme, George Soros, le plus grand hedge fund manager jusqu'à nos jours. Donc vous voyez, il y a deux profils. Donc là, vraiment, la chose ici, c'est quoi? C'est vraiment pouvoir faire la différence entre ces deux profils. Et maintenant, on vous dire, voilà, on peut opérer de ces deux manières-là. Tous deux, lui, il a un portefeuille à long terme et lui, il a un portefeuille spéculatif. Donc, c'est ça, un hedge fund. Un hedge fund, c'est juste quoi par définition? C'est un fonds spéculatif. Pourquoi? Vous avez bien vu que les marchés, ils sont structurés de manière à ce que ça va vers le haut. Donc un actif vaut 0, on va dire 1 $, 2 $, 3 $ et il monte vers le haut. Pourquoi? Parce que la compagnie, au plus la compagnie va grossir, va grandir, va gagner des parts de marché, va avoir des bons produits et que ces produits se vendent bien, tout le monde est content, sa valorisation aussi va augmenter. Donc ce qui fait que moi, en investissant sur cette compagnie, comme on a vu Coca-Cola à 20 $, ça monte à 40 $. Donc ça, c'est plutôt de type investisseur. Le type spéculateur, lui, il va aussi pouvoir profiter de cette hausse. Mais si je reviens rapidement en arrière, non, ça je vais vous le montrer un peu plus tard. Le spéculateur, lui, il ne vient pas spécialement pour acquérir des actions, être actionnaire d'une compagnie, lui il vient juste pour le profit. Les hedge funds ont été structurés pour ça, pour battre les performances des indices traditionnels.
Pourquoi? Parce qu'eux, ils pouvaient acheter et vendre, et donc ils avaient une manière de se diversifier, une manière de gérer le risque qui est bien propre à un hedge fund et qui, comment dirais-je, se diversifie des types traditionnels, des fonds de pension, caisses d'épargne, ainsi de suite. Parce que vous devez savoir une chose, lorsque vous souscrivez une assurance vie, un fonds de pension, quoi que ce soit, ces gens ils prennent l'argent et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont trader dans le marché financier. Point, rien, c'est ce qu'ils font. Donc au lieu de donner votre argent à quelqu'un d'autre, pourquoi pas le faire vous-même? La seule chose qu'il y a, c'est que beaucoup de personnes ont peur, il y a de la paresse, et ben, c'est ça. Si vous avez des enfants, vous n'allez pas me les donner à moi pour que moi je les élève. Non, vous allez élever vos enfants vous-même. Ben, vos finances, elles sont à vous. Donc là, vous devez, comment dirais-je, prendre vos finances en main. Donc c'est pour ça qu'ici, ben, voilà, quand on vient de la consultation Trading Wall Street, c'est ce qu'on vous apprend à faire. Okay, donc là, on continue. Vous avez vu les deux types. Maintenant, on va s'intéresser au type Warren Buffett. Comme je vous disais, lui, c'est un type, c'est quoi? Lui, c'est investir à long terme. Donc lui, il va chercher des entreprises qui sont stables. Quelque chose de stable, qui est bien établi, qui a des bons produits, qui est des bons produits bien déterminés, bien structurés, un bon management, comment dirais-je, de la compagnie, une projection dans le futur à long terme solide et une croissance constante, non parabolique mais constante, ouais, du type, ce que vous voyez ici sur le graphique, mais la constance, ça c'est quoi? C'est un graphique de Walt Disney, bon, il n'est pas investi dessus, mais bon, là c'est juste for educational purpose. Donc là, pour vous montrer exactement ce qui est en train de se passer. Donc vous voyez que Walt Disney est en train de monter. Et donc lui, c'est quoi? Ben, l'investisseur va chercher ce type de compagnie. Walt Disney, tout le monde le connaît. Tout le monde a vu La Petite Sirène, Nemo, Le Roi Lion, les Pirates des Caraïbes, les parcs thématiques, Mickey Mouse et tout ça. Vous voyez, et toute la bande de produits dérivés, les, je sais pas moi, les t-shirts, les peluches, ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est une compagnie qui est bien stable. On connaît aussi Euro Disney ici en Europe. Vous voyez que c'est bien stable. Elle est là. On sait ce qu'elle fait, on voit comment elle avance, elle a acquis Star Wars, ces trucs-là. Donc vous voyez que la projection de la compagnie est vraiment faite à long terme. Donc un gars comme Warren Buffett, il va investir dedans. Pourquoi? Parce que voilà, la compagnie était à quoi? Là, je vois pas très bien, on va dire quoi, 1 dollar, moins de, bon, on va dire en dessous de 10 dollars en 1000, je sais pas combien là, parce que je vois pas très bien les chiffres. Au début, dans les années 1900, et vous voyez qu'aujourd'hui en 2017, ben, elle est dans les 120 dollars. Donc vous voyez, ça c'était un typique investissement à long terme. Ça c'est le profil investisseur à long terme. Maintenant on continue, on va voir le profil, on va voir le profil spéculateur, le profil trader, le profil hedge fund manager, le profil George Soros. Lui, ici on ne vient pas pour être actionnaire, ici on vient spéculer, on vient, comment dirais-je, profiter des fluctuations de prix. Comme vous voyez ici, là c'est la compagnie Tesla Motors, une compagnie très volatile, donc qui n'a rien à voir avec Disney. Vous voyez, Disney c'est une, comment dirais-je, c'est une croissance constante. Tesla c'est une compagnie qui est ici et là, elle est bien, le produit n'est pas mal, beaucoup de dettes, ainsi de suite, beaucoup d'argent emprunté au gouvernement, le produit c'est pas trop ça, on voit pas trop bien ce qu'Elon Musk essaie de faire. On sait ce qu'il essaye de faire, mais c'est pas encore trop bien accepté ce truc-là. Donc qu'est-ce qu'il fait? La compagnie a, on voit sa cotisation et les fluctuations de prix. Comment dirais-je, sont très en dents de scie. Donc ça c'est ce qu'on appelle de la volatilité. Et là c'est ce que le spéculateur il aime. Pourquoi? Parce qu'il y a des fluctuations de prix qui sont violentes. Vous voyez, le spéculateur, le trader, donc le portefeuille à, comment dirais-je, le portefeuille spéculatif. Ici on achète, là on vend, on achète, on vend, on achète, on vend, on achète, on vend. Ça nous est complètement égal ce qui se passe avec la compagnie ou quoi que ce soit. Nous tout ce qu'on vient faire c'est quoi? C'est on cherche les spreads, on cherche la volatilité pour entrer. On va dire ici, ça un bête exemple, la compagnie était à 60 dollars, de 60 elle est montée à 160, près de 200. Après, de près de 200, elle est redescendue à 150. De 150, elle est remontée à 220. De 220, elle est redescendue à 200. De 200, elle est montée à 275, donc 275. De 275, elle est redescendue à 200. De 200, elle est remontée à 275. Bam, 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 elle est redescendue à 150. Et de 150, elle est remontée. Et aujourd'hui, je peux vous dire que Tesla est à 380. Vous voyez, ça, c'est de la volatilité. Et donc là, on vient spéculer. Boum, on achète quand il faut acheter et on vend lorsqu'on peut vendre. Donc là, on ira beaucoup plus en détail. Mais là, c'est rapidement pour que vous compreniez les deux concepts. Ce que c'est qu'un portefeuille spéculatif, donc un portefeuille trading et un portefeuille d'investing. On fait aussi du trading dans l'investing. Pourquoi? Parce que le trading, c'est quoi? Trading, c'est acheter et vendre. Une fois que vous avez fait un achat et que vous avez effectué un achat et une vente, cette transaction s'est complétée. Ça, c'est ce qu'on appelle un trade. Donc, je suis rentré dans une position, j'ai vendu ma position, c'est un trade. Lorsqu'on va dans le trading, on va dire d'une manière beaucoup plus spéculative, donc à court et moyen terme, c'est-à-dire que je peux acheter et revendre dans la même journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine, un mois, 6 mois, ainsi de suite. Ok? Tout ce qui a, on va, pour que ce soit beaucoup plus simple, on va faire la différence entre ces deux points comme ça. On va dire que tout ce qui est investing, c'est au-delà d'1 an, et tout ce qui est spéculation, donc trading, on va dire un portefeuille à court et moyen terme, on va dire que c'est tout ce qui est en dessous d'1 an. Comme ça, c'est simple, vous l'avez compris. Ok? Donc là,
vous avez réellement les deux, comment dirais-je, les deux profils clés. Donc ça, c'est tout ce que, comment dirais-je, on enseigne lorsque les personnes viennent à la consultation Trading Wall Street. Maintenant, vous avez vu exactement c'est quoi la gestion de portefeuille, vous avez vu comment est-ce qu'on peut gérer un portefeuille, les opportunités, diversification, le risque, vous avez vu les deux profils, et ainsi de suite. Maintenant, j'aimerais rentrer dans un deuxième point. Le point B, ce serait quoi? Le deuxième point, enfin, dans le premier point, avoir une petite sous-catégorie, un petit point que j'aimerais éclaircir, c'est le point différence, les avantages. Donc beaucoup de gens parlent, oui, mais c'est risqué, la bourse, ainsi de suite et tout ça. Moi, je préfère l'immobilier. Bien, l'immobilier, c'est parfait, c'est cool, mais vous n'avez pas les mêmes avantages. Là, d'un côté, vous savez bien que l'immobilier, que vous avez un immeuble, l'immeuble est là, il y a des gens qui doivent venir, qui vont être rentiers, vous allez avoir ci, avoir ça, c'est bien, c'est un truc vieux comme le monde, tout le monde a besoin d'un logement, ok. Les avantages du stock market et de gérer des portefeuilles, c'est quoi? C'est la liquidité. Vous pouvez vendre un immeuble, enfin moi-même j'avais pas mal de trucs, j'en ai toujours de l'immobilier, ainsi de suite. Le vendre, c'est casse-pied. C'est pas très liquide, donc je ne faisais pas, je me lève le matin, il est 8h du mat, oh, j'ai envie de voir mon immeuble, à 8h05 il est vendu. Non, c'est pas possible. Mais avec le stock market, c'est possible. Ouais, donc je peux me lever le matin, bien sûr, quand les heures, aux heures de, comment dirais-je, de cotisation par exemple d'Apple, oh tiens, j'avais 100 actions, je vois que je suis en bénéfice, j'ai envie de vendre la moitié de comment dirais-je, mon exposition sur Apple. Boum, c'est fait directement. Je rentre mon ordre dans la plateforme, bien, je prends mon téléphone, j'appelle mon broker, je dis ok, tu rentres dans mon compte et tu me vends telle ou telle position. Voilà, c'est fait. Ouais. Liquidité, je peux faire ça d'où je veux dans le monde. Là, maintenant, quand j'ai de l'immobilier, par exemple en Chine, je suis obligé d'être en Chine physiquement pour moi gérer ça, ou avoir quelqu'un qui doit être là pour gérer ça. Et tous les problèmes qui vont avec. Mais ça, c'est pas trop le problème. Je ne viens pas dénigrer, je ne viens pas dire qu'est-ce qui est meilleur ou qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Rappelez-vous, on est dans un système capitaliste et dans le capitalisme, il y a des opportunités. Le stock market, c'est une de ces opportunités-là. Donc moi, ce que je fais ici, c'est parler en bien de ce qu'est le stock market et de, comment dirais-je, que vous ayez une vision beaucoup plus large des opportunités que vous pouvez avoir dans un système capitaliste. Et là, donc là, aujourd'hui, on est focalisé sur ce qu'est le stock market. Donc, vous avez bien vu, c'est liquide, accès 24 heures, il y a toujours des opportunités tout le temps. La technologie nous permet de le gérer de n'importe où dans le monde, tablette, smartphone, mon ordinateur ou quoi que ce soit, ben voilà, c'est fait. Et j'ai de nombreuses opportunités. Donc c'est ça. Il n'y a pas qu'Apple, il y a Facebook, il y a je ne sais pas combien d'actifs financiers. Je crois qu'on est en train de compter, que je ne dise pas de bêtises, près de 40 000, 42 000 actifs financiers sur lesquels on peut investir directement avec un smartphone, un ordinateur, avec un compte broker. Ça ne coûte rien du tout, c'est gratuit. Et on n'a qu'à payer les commissions et les frais de courtage, et ainsi de suite et tout ça. Et on peut le faire, n'importe qui peut le faire. Mais bien sûr, je vous dis, il y a des risques. Et quels sont les risques? Le risque principal, c'est quoi? C'est l'éducation financière. On doit savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc oui, ça c'est très important. Donc là, vous avez vraiment eu un résumé de ce qu'est pourquoi gérer un portefeuille. Et aussi un point, comment dirais-je, qui est très important, la différence. Beaucoup de gens aujourd'hui parlent de day trading. Quand on gère un portefeuille, on n'est pas dans le day trading. Pourquoi? Parce que je m'explique. Là, je vais essayer d'aller doucement, je ne vais pas parler trop vite. Le day trading, c'est quoi? Si je dois faire du day trading, je ne peux pas regarder 10 actifs à la fois. Et vous allez comprendre pourquoi lorsqu'on ira dans notre ordinateur. Si je fais du day trading, un exemple, day trading que tout le monde fait aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'euro-dollar, c'est le truc le plus connu, c'est le truc le plus liquide, blablabla. Ok? Pourquoi? Bah, je ne peux me focaliser que sur l'euro-dollar. Je peux pas. Les capacités cérébrales font en sorte que je ne peux pas me concentrer sur énormément d'actifs à la fois. Surtout si je vais dans du day trading, beaucoup de gens font du scalping, graphique 5 minutes, 10 minutes et ainsi de suite, bien comment dirais-je, des opérations à très court terme. Excusez le bruit dehors, c'est Madrid, il fait 40 degrés, il fait bon, donc voilà, les enfants jouent, donc voilà, c'est ça. Et donc, ce que je disais, c'est que là, ils sont obligés de se focaliser sur un actif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est tout ou rien. Ou je gagne, ou je perds. Et donc là, tous les jours, il y a beaucoup de risques. C'est pour ça que vous allez voir que beaucoup de personnes qui font des vidéos de day trading, vous ne les voyez jamais faire des vidéos tous les jours. Posez-vous cette question. Si un gars fait du day trading et qu'il est en train de gagner, vous devez le voir tous les jours en train d'opérer. Donc tous les jours, il doit vous mettre une vidéo et vous dire ce qu'il a fait de ses positions. Mais qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir une vidéo ici, une vidéo là-bas, une vidéo chaque semaine, une vidéo toutes les 2 semaines, une vidéo par mois. Vous n'aurez jamais un suivi du 1er janvier au 31 janvier ou du 1er janvier au 31 décembre de ses positions. Pourquoi? Parce qu'ils auront bien plus de pertes, ils auront beaucoup de choses, ils auront ci, ça. Tandis que gérer un portefeuille, comment dirais-je, lorsque vous allez à court et moyen terme, comme ce que je fais moi, ça va de 24 heures à 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 6 mois, et certaines positions vont même beaucoup plus longtemps. Et là, j'ai l'émission, j'ai l'analyse hebdomadaire que je fais en espagnol, et on a un suivi de nos positions.
Donc semaine après semaine, donc là ça fait 1 an qu'on fait ça, il y a plus de 52 vidéos où vous voyez le suivi de nos positions. Et pour que ce soit court et concis, c'est une analyse qui dure entre 1h30 et 2 heures chaque semaine. Chaque dimanche il est publié, ça c'est pour le public hispano, donc Amérique latine et Espagne. On voit les positions qu'on a sur le Dow Jones, sur le Nasdaq, sur le S&P, ainsi de suite. Et on voit tout ce qu'il y a, donc on voit la continuité et on voit comment on spécule d'une semaine à une autre. Donc là, on peut le faire chaque semaine parce qu'on montre réellement comment on va. Et j'ai des personnes que je connais, des clients que j'avais même loin en Amérique latine, m'ont dit, gars, juste en suivant ce que tu étais en train de faire, on a regardé tes trucs, on a un peu commencé en démo pour voir les positions, et après on est passé en réel et on a fait des sous. Donc vous voyez qu'il y a une continuité dans ce qu'on est en train de faire. Et lorsqu'on fait la balance à la fin de l'année, on est dans une balance positive. Donc vous voyez, c'est une autre manière de voir la chose. Nous, on va d'une manière conservatrice. Donc on peut aller à du 10, 15, 20, 25%. Ça dépend de ce que le marché nous donne sur base d'une année. Mais vous allez voir le suivi du portefeuille, du moins des positions principales, des actifs principaux que tout le monde connaît, comment dirais-je, durant toute l'année. Mais une personne qui va au day trading, ben non. Demandez-lui qui vous montre un compte. Moi j'ai commencé avec ça au 1er janvier et au 31 janvier j'ai eu ça. Vous pouvez voir des performances sur une semaine, sur un mois, sur 2 mois, ok, mais le trading c'est la longévité. Vous avez vu l'image que je vous ai montrée de Warren Buffett et de George Soros, vous avez envie de pouvoir trader pendant 20 ans comme ces gars-là. Et ça va au portefeuille, parce que tout portefeuille est audité, et tout portefeuille, on va dire des grandes institutions, ils sont audités, et il y a des chiffres qui sont publiés. Comme moi, j'avais géré un fonds pendant 6 mois, et on a vu un bon retour, et juste les 2 derniers mois, ça ne m'a pas plu, c'était toute l'année 2016, j'ai quitté ça, pourquoi? Parce qu'ils avaient perdu, je vous le dis, le fonds avait perdu 40% de novembre à décembre, quand Donald Trump était président. Et à titre personnel, mon portefeuille à moi j'ai profité énormément de cette volatilité et d'autres clients aussi, sans être dans le fonds avec lesquels moi j'étais, enfin des personnes avec qui j'étais en train de collaborer de manière externe. Et donc là, il y a un gros problème. Moi, quand tu es un fonds, tu perds 40%. Ok, bien, le fonds avait fait 180% en 15 mois. Donc de 185%, perdre 40%, donc ça fait que le retour annuel pour clôturer 2016, c'était un retour de 140%. Voilà, trading systématique là, comme ça je vous dis, c'est là. Il y a les chiffres ici qui sont quelque part. Si quelqu'un veut vraiment voir ces chiffres-là, il me le dit, ben voilà, je vais essayer je lui mettrai un PDF et il va pouvoir voir les chiffres du fonds, voir exactement comment le fonds est en train d'aller. Donc il y avait 3 fonds différents. Et donc voilà, un avec un retour de 180, donc avec les 40% perdus à la fin, donc 145% en 15 mois. Un deuxième avec un retour de 30 et quelques pourcents. Et un dernier qui avait été lancé, qui avait commencé à faire un 3,5%. Donc ça, c'est les choses qu'il y avait. Mais comme je dis, j'étais pas OK de la manière dont les portefeuilles et l'exposition étaient gérés et le risque management. Donc c'est pour ça que j'ai dit, ouais, okay, moi, je préfère step down, je préfère faire mon truc à moi. Donc vous voyez, ça c'est vraiment l'idée. OK. Donc là, le premier point a été éclairci. Maintenant, on va aller au deuxième point, on va aller à l'autre ordinateur. Et là, maintenant, vous allez voir les différents actifs qui peuvent composer votre portefeuille. Donc, vous allez voir sur quoi est-ce qu'on peut investir lorsqu'on est en train de faire du portfolio management. Un troisième point, ça va être le money management, le risk management et le asset allocation. Donc, vous allez voir exactement, on va faire un petit exemple rapide, le pourcentage de risque sur actifs, le pourcentage investi sur différents actifs et qu'est-ce qu'on peut faire comme retour en allant d'une manière basique et très, très, très conservatrice. OK. Quatrième point, on va voir un modèle de portefeuille avec une idée de process. Et là aussi, je vais commencer à faire un truc pour vous ici, donc le public francophone. Et maintenant, je fais beaucoup plus de vidéos en français. Pourquoi? Parce que celle qui s'occupe de tout ce qui est espagnol et l'Amérique latine, on sait que voilà, j'ai, on va dire, beaucoup plus de temps libre pour me focaliser à d'autres choses. Et ouais, c'est aussi ce qu'on est en train de faire dans le business. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un portefeuille modeling, comme je viens de dire, avec un suivi hebdomadaire. Et j'ai choisi 6 actifs. Des actifs forex, donc euro-dollar, on va suivre ça. Bitcoin-dollar, vu que c'est des actifs populaires que tout le monde connaît. On va suivre le Dow Jones 30. On va suivre le Nasdaq 100. Pourquoi? Au lieu d'aller vers tout ce qui sont les FANG, donc les FANG c'est Facebook, Amazon, Netflix et Google, Microsoft et toutes les entreprises du Nasdaq et ainsi de suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder tout simplement l'indice. Et quand il y aura des news, on va dire tiens, il y a eu telle news sur telle compagnie, mais en gros on va suivre le Nasdaq 100, on va suivre l'or, donc le gold, et le crude oil, donc le WTI, le West Texas Intermediate. Okay, donc on va suivre ces 6 actifs-là, pour voir ce sont les plus connus. Comme ça on va pouvoir avoir une petite analyse hebdomadaire, pas trop longue, ça va être quoi, une demi-heure, et vous allez pouvoir voir le suivi. Donc là maintenant on est au mois de juin, vous allez commencer à voir comment est-ce qu'on va le suivre.
Certains, s'ils veulent, ils peuvent commencer à répliquer ce qu'on va voir d'une manière virtuelle. Vous allez voir exactement, je vais vous montrer comment pouvoir le faire sans même avoir un compte de broker. Pourquoi? Si vous êtes en train de faire vos premiers pas, vous allez commencer à en avoir une idée. Et après, si vous le voulez et vous avez réellement besoin, vous allez commencer à venir aux consultations. On va pouvoir aller beaucoup plus en détail avec tout ça. Et cinquième point qu'on va voir, on va détailler un peu plus les services de consulting portfolio management. Vous allez vraiment voir ce que c'est. Et un point aussi sur lequel, duquel je voulais parler, beaucoup de personnes ont dit oui, il y a des vidéos qui sont longues, pourquoi tu fais pas des vidéos qui sont courtes, ainsi de suite et tout ça. Je vais juste vous dire un truc. Pour moi, c'est un manque de respect quand vous voyez une vidéo qui parle de finance, quoi que ce soit, qui dure 5 minutes. Parce que la finance, c'est un truc très complexe et en 5 minutes, on n'a rien expliqué. Ça, ce sont des sneak peeks. Ouais, c'est une différence. On va prendre une analogie très simple. Est-ce que vous préférez un fast-food, donc aller McDonald's, en 5 minutes vous êtes servi, 10 minutes grand max, ou vous voulez manger quelque chose qui a de la qualité? La qualité, elle prend du temps. Quand vous allez manger un bon restaurant, vous avez payé 500 €, des vrais filets avec un bon vin qui accompagne ça, vous avez payé un prix et le chef en cuisine est en train de cuisiner ça, il prend son temps pour vous délivrer de la perfection. C'est un art à ce niveau-là même, je dirais. Et ça n'a rien à voir avec le fast-food. Ben, ici, c'est la même chose. Ici, on prend, ça c'est pour ceux qui veulent vraiment prendre la finance au sérieux. Vous connaissez ce qu'on fait, vous avez vu la page internet, on bosse avec des entités qui sont sérieuses. Donc quand les clients viennent chez moi, parce qu'ils ont du capital, ils ont un patrimoine, c'est quelque chose que je prends ça très au sérieux. Donc quand je prends ça très au sérieux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne vais pas... même dire autre chose. Imaginez-vous, vous allez chez le docteur, vous avez mal, vous avez un problème. Est-ce que vous voulez réellement que votre docteur il vous regarde en 2, 3, 5 minutes et vous dit oh, ok ça va, t'as rien, fais ci, fais ça, prenez aspirine et ciao. Et à la fin, on a dû vous amputer parce qu'il y avait un gros problème qui était grave. Ou vous voulez vraiment que votre médecin soit là sur vous en vous auscultant terriblement, dit non, c'est quoi, aujourd'hui ça va pas, reviens demain, si ça va pas demain, je vais t'envoyer chez tel spécialiste, vous voyez, c'est un truc sérieux. Parce que peut-être après il y avait un cancer, il y avait une tumeur, il fallait vous amputer ou quoi que ce soit. Donc vous voyez, c'est la même chose ici. Ici, on prend les choses très au sérieux, c'est pour ça que les vidéos sont longues. Et encore, les vidéos, je trouve qu'elles sont pas assez longues. Les vidéos devraient peut-être, si je dois faire une vidéo là-dessus, ce serait une vidéo qui va durer 1 mois. Même pas 1 heure, 2 heures, mais 1 mois la vidéo. Donc les finances, c'est un truc qu'on prend au sérieux. On prend ça très au sérieux parce que tout ce système, les gens se lèvent le matin pour aller travailler, les gens ont des problèmes, les gens manifestent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Vous avez vu ce qui s'est passé en Grèce, en 2 minutes, ainsi de suite. Donc ils auraient aimé avoir ce genre d'éléments, ce genre d'émissions gratis pour leur permettre au moins de savoir ce qu'il y a. Comme je dis, nous on amène des solutions. On est des consultants, un consultant amène des solutions. On amène des solutions financières, d'investissement, ce que vous voulez. On est là pour ça. Donc c'est pour ça que par respect pour vous, l'audience, on vous ramène des vidéos, on essaie de détailler au maximum. Comme vous voyez, j'essaie d'aller vite, d'avoir certains points où, comment dirais-je, je sais que le temps est précieux, mais au moins avoir au moins 1 heure où chaque jour, après chaque vidéo, vous serez plus intelligent qu'hier. Votre intelligence financière va grandir. Et ça, c'est le but de ces vidéos-là. Donc, voilà quoi. Donc c'est vraiment, ça vient en aide à beaucoup de personnes et donc ça va pouvoir vous aider parce que c'est très complexe, il faut vraiment savoir dedans et ça va vous éviter de vous casser la figure parce que beaucoup de personnes se cassent la figure. Donc comme je dis très bien, je l'ai même dit dans une autre vidéo, avec tous les cours gratos qu'on a, avec tous les brokers qu'il y a, comment cela se fait-il qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont en train de perdre? Parce qu'ils n'ont pas la bonne éducation financière, parce qu'ils se sont basés sur des vidéos qui faisaient 5 ou 10 minutes, on leur dit blabla, regarde le graphique, il y a une ligne, il y a ci, il y a ça, non. Les marchés financiers, ça va beaucoup plus loin que ça. Et donc vraiment, la manière correcte de le faire, c'est d'aller vers ce qu'on appelle un portfolio management. Après, chacun peut évoluer comme on veut. Moi, ici, je donne les bases solides, et je vais vous montrer après ce que moi, je suis en train de vous montrer. Je vais vous montrer des gros professionnels avec qui je travaille encore aujourd'hui, qui peuvent valider ce que je fais, et on va dans la même direction. Et ce sont des gens qui ont été dans des institutions qui ont fait énormément d'argent et on verra tout ça comment dirais-je dans notre ordinateur. Donc là, cette vidéo ici, on va l'arrêter ici. On a déterminé les 5 points que je voulais développer au sujet du portfolio management, comment gérer un portefeuille. Le point numéro 1, il a été fait ici. On a le point 2, 3, 4 et 5. On va les faire à notre ordinateur. Ok? Donc là, on se retrouve tout de suite. Ne quittez pas, ne bougez pas, n'allez nulle part. Et faites une pause, mettez pause à la vidéo, allez boire un coup d'eau rapidement comme ce que je vais faire maintenant. Et après on va suivre, ok? À tout de suite, ciao.